Alors bonsoir à tous. En bref rappel, comme j'ai pas été là à toutes les sessions, j'ai noté que vous aviez évoqué les définitions du pardon, les fausses conceptions du pardon. La dernière séance s'était consacrée à repérer différentes étapes sur le chemin du pardon. La première, décider de renoncer à se venger. La deuxième, reconnaître sa blessure. Puis la partager avec quelqu'un, identifier sa perte pour en faire le deuil. C'est ce que vous avez déjà entendu dans les semaines passées. Donc aujourd'hui, la soirée va se passer avec les étapes numéro 5 à 8, si vous voulez vous y préparer. La première est donc 5e étape, accepter la colère et l'envie de se venger. La colère, c'est sûrement la première émotion qu'on va ressentir quand on subit une offense. C'est pas une émotion qui est mauvaise ou bonne, comme d'ailleurs n'importe quelle autre émotion. Celle-ci manifeste en particulier la difficulté de comprendre ce qui arrive et puis de traiter ce qui est en train d'arriver. Quand on la reconnaît et qu'on parvient à l'accepter, c'est une émotion qu'on va pouvoir canaliser pour en faire quelque chose d'utile. Si je la refoule, elle va être néfaste pour moi. Si au contraire, je la laisse émerger en flot, elle va être toxique pour l'autre. Donc, refouler, ça veut dire quoi ? Donc, ça peut vouloir dire deux choses. Il y a un sens que moi, je vais plutôt appeler ravaler. Donc, je ravale ma colère. C'est-à-dire que je la ressens, elle est là, mais elle ne va pas sortir. Je ne vais pas me mettre à hurler ni à disputer la personne qui est en face. Par contre, je la ressens vraiment, je la ressens à l'intérieur de moi. Elle peut provoquer une tension intérieure, des angoisses, elle peut provoquer des insomnies, des maux de tête, enfin tout un tas de troubles physiques. Et des troubles également psychologiques comme de l'anxiété. Il y a aussi un système qui va consister à refouler l'émotion. Refouler, c'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire qu'elle va directement venir se loger dans la partie inconsciente de mon esprit. Donc elle est bien là, mais simplement je ne la ressens pas. Je ne ressens pas qu'elle soit là. On va parler d'une émotion enfouie. Une émotion enfouie, c'est une des choses les plus compliquées parce que justement, on ne perçoit pas qu'elle est là, mais elle continue à nous agiter de différentes manières. Alors là, pour le coup, il peut y avoir des vrais troubles psychosomatiques, comme pour la colère, c'est souvent des maux intestinaux, par exemple, mais ça peut être des éruptions cutanées, enfin, toute chose qui exprime cette colère-là. On peut avoir un accident, on peut commettre des actes manqués. Tout ça, ça peut être lié à une colère enfouie. Et puis, on peut mettre en place ce qu'on appelle un système d'émotions trafiquées, ou en analyse transactionnelle, on appelle ça un racket d'émotions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, quand je suis enfant, dans ma famille, il est absolument interdit de se mettre en colère. Si je me mets en colère, papa hurle, voire me colle une claque. Donc, très rapidement, j'apprends que la colère n'est pas autorisée. Simplement, comme je continue à la vivre, parce que je la vis comme toute autre émotion, il va falloir qu'elle se dévie vers une autre émotion. En général, pour la colère, ça va être plutôt la tristesse. Donc, je suis une pleurnicheuse. Je pleure tout le temps. Pour la moindre chose, je vais me mettre à pleurer. En réalité, je ne vis pas vraiment de tristesse. Je vis une colère qui a été déviée parce qu'elle est non autorisée. Donc dans tous les cas, on vérifie là que c'est une impasse, puisqu'on devient esclave de cette émotion et qu'on en souffre. Donc l'étape d'après, ça va être de la comprendre et puis de l'accepter. Le salut vient donc de la compréhension et de l'acceptation de sa colère. Pour cela, il faut reconnaître des aspects positifs à cette émotion-là. La première va être que c'est une émotion, comme toutes les émotions, qui a une fonction. La fonction, on va dire, authentique de la colère, c'est protéger mon territoire. Donc, quand on est un homme préhistorique, on saisit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que j'ai quelque chose qui vient m'attaquer, je vais me mettre en colère pour aller défendre mon territoire, mais ça peut être un territoire psychique, affectif, tout ce qui vient attaquer mon territoire génère une émotion de colère. L'autre côté positif est que ça va me donner de l'énergie, et donc c'est une émotion très énergétique. Et quand il s'agit d'aller, par exemple, me défendre devant un juge ou d'aller porter mes valeurs,
je vais puiser cette énergie dans l'émotion de colère. Donc, ce sont deux façons de comprendre pour pouvoir canaliser cette énergie. L'exemple que j'ai, c'est par exemple si vous avez une chute d'eau ou un torrent très violent et qui va déborder de partout à un endroit. Je peux dire, par exemple, j'ai un papa qui travaillait dans les énergies renouvelables, venait canaliser ces torrents avec des beaux tuyaux pour que ça produise de l'énergie, que ça cesse de déborder partout. Donc là, on avait quelque chose qui était très violent au départ et qui devient bon à l'arrivée. C'est la notion d'être canalisé. Quand je la ressens pas, c'est-à-dire qu'elle est refoulée dans mon inconscient, donc là je la ressens pas du tout, elle continue de m'agiter. Pour arriver à saisir que je suis devant une émotion enfouie, je peux vérifier que j'ai un certain nombre de symptômes qui peuvent être là. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, avec des problèmes intestinaux, des choses comme ça. Donc un symptôme vient me dire quelque chose ne va pas. Il va falloir alors que j'aille voir quelqu'un pour m'aider, parce que tout seul on n'y arrive pas, pour faire la généalogie de ce symptôme, c'est-à-dire de trouver, on va remonter le fil pour aller savoir à partir de quoi où est-ce qu'il a été généré et de quoi il est fait, pour comprendre d'où ça vient et puis le faire ressortir. Donc décider de lâcher la colère, ça ne veut pas dire je renonce à dire qu'on m'a fait du mal. Plein de fois, je vois des gens qui sont avec leur colère, attachés à leur colère, parce que être en colère, ça veut dire on m'a fait du mal. Et lâcher ma colère, ça voudrait dire finalement on m'a pas fait de mal puisque je suis plus en colère. Donc il faut arriver à discerner ces deux côtés. J'ai pas besoin de prouver par ma colère que le mal qu'on m'a fait était très important. Ça n'est pas la bonne fonction. Le mal que l'autre m'a fait, qui génère ma colère, ça lui appartient. Donc quand je laisse la colère, en fait, je lui rends sa responsabilité. Le mal que tu m'as fait, c'est un mal qui est à toi, donc je te le rends et je n'ai plus besoin d'être en colère avec ça. Donc, qu'est-ce que ça fait quand ça bouillonne en nous comme ça ? Il y a plusieurs issues, donc on peut la partager à son agresseur quand c'est possible, avec des mots toujours respectueux et justement pas dans les accusations. Donc comme vous avez déjà dû le voir avec David et Saül, la partager avec un ami, comme David avec Jonathan, ou l'exprimer à Dieu. Alors moi je le mettrai peut-être pas dans cet ordre, c'est-à-dire que l'exprimer à son agresseur, c'est peut-être la chose la plus délicate à faire parce que ça peut vite nous échapper. Donc ce n'est pas lui manquer de respect à Dieu quand on lui parle, mais lui exprimer en vérité ce qui se passe. On a un psaume qui parle de cela, c'est le psaume 75, où on lit « La colère des hommes te rend gloire quand les survivants te font cortège. Les offensés, les survivants, rendent gloire à Dieu par leur colère quand celle-ci ne les coupe pas de Dieu. » Pour discerner si ma colère est juste, c'était une saine colère, on peut se demander est-ce qu'elle me coupe de Dieu ? Est-ce qu'elle est en train de me couper de Dieu ou est-ce qu'au contraire, elle me permet de me rapprocher de lui ? Et est-ce qu'elle va m'amener à poser des actes justes et bons ? Donc la 6e étape, quand on subit une enfance, il y a une espèce de mouvement intérieur qui perturbe l'équilibre. Donc on peut être un peu fragile par rapport à ça. Et ça peut déchaîner des choses qui sont antagonistes et opposées en moi. Et ça peut réveiller la haine et la mésestime de moi. La haine de soi porte un nom, ça s'appelle l'identification à l'agresseur. Donc en psychologie, en psychanalyse plus particulièrement, on va appeler ça un mécanisme de défense. C'est-à-dire que la victime, pour échapper à son état de victime, pour essayer de garder un semblant de dignité, va essayer d'avoir l'illusion être dans cette illusion d'identification à l'agresseur. Donc ça peut être reconnaissable de deux manières. Par exemple, quand on se met dans un état de culpabilisation. Donc on devient tyrannique envers nous-mêmes en se disant « j'aurais dû faire ci, je dois faire ça, j'aurais dû lui dire ça, il faudrait que ça ». C'est une attitude tyrannique envers moi-même, mais elle ne m'appartient pas. C'est l'agresseur
qui a ce qu'on appelle introjecté cette forme tyrannique en moi. C'est-à-dire que c'est lui qui m'offense, c'est lui qui apporte cette tyrannie. Elle est entrée en moi et je vais la considérer comme mienne parce que finalement, c'est plus confortable de le penser comme ça. Donc à l'intérieur, il y a deux parties qui vont combattre. Une partie tyrannique qui impose des exigences impossibles à satisfaire à la partie faible, tandis que la partie faible subit toutes les accusations de la partie tyrannique et se déprécie devant ses pauvres performances ou se révolte. Quand on prend conscience de ce mécanisme d'identification, ça permet de ne plus subir la partie tyrannique de son agresseur. Par exemple, quand on a une personne qui est battue, une femme battue par exemple, elle va être capable de dire parfois il est rentré et il m'a frappé, mais c'était quand même pas de sa faute, vous comprenez, parce que moi j'avais pas repassé sa chemise, il est allé au boulot avec une chemise toute plissée, c'était son premier jour, son patron l'a engueulé et donc il a eu une journée vraiment compliquée, ça se trouve il va se faire renvoyer, donc il était énervé, c'est normal qu'il m'ait tapé. Et là on a absolument retourné la situation, c'est-à-dire que l'offense elle se fait frapper, ce qui est inadmissible dans tous les cas, mais elle trouve tout un tas d'excuses à son agresseur pour justifier son geste. Donc une autre façon de faire va être la reproduction. Donc ça c'est assez classique, c'est-à-dire que on se met à reproduire les agissements de son agresseur. Là encore, c'est la violence de mon agresseur que j'ai prise en moi et que je vais devoir évacuer de deux manières possibles, qui va être soit je reproduis, c'est-à-dire je suis un enfant battu, je vais être un parent violent envers mes enfants, ou à l'inverse, je suis un enfant battu, je vais systématiquement rencontrer des conjoints qui sont violents. Mais c'est le même principe dans les deux cas, c'est que je viens reproduire un état de violence que j'ai subi. Donc une fois qu'on a identifié un de ces mécanismes, on a un pardon à vivre qui est, selon Montbourquette, l'une des premières conditions de pardon à soi-même consiste à commencer par pardonner de s'être identifié à son offenseur. Il s'agit d'une véritable réconciliation intérieure entre deux parties ennemies. Saisir que la partie tyrannique ne m'appartient pas forcément. C'est l'agresseur qui s'est déchargé en moi de sa propre violence. Je peux avoir le sentiment que c'est la mienne, mais la reconnaître comme celle de l'autre peut permettre de rendre sa valise à son agresseur. C'est-à-dire lui dire « Je ne vais plus porter tes bagages, je te les rends parce qu'ils t'appartiennent. » C'est le titre, la 6e partie, redis le titre. Se pardonner à soi-même. Donc ça, c'est une étape qui est onéreuse parce qu'elle demande beaucoup d'énergie, qu'elle demande du temps, qu'elle demande qu'on y travaille. Avec la grâce de Dieu, c'est évidemment plus facile. Chez nous chrétiens, se pardonner à soi-même revient à accueillir pleinement le pardon de Dieu pour soi-même. Je ne peux me pardonner que parce que j'ai expérimenté qu'un autre est mort pour moi et m'a pardonné. C'est peut-être le moment de confesser de cette identification à l'agresseur, soit en confessant une exigence démesurée envers moi-même, soit en confessant la répétition de l'offense subie sur d'autres, et surtout accueillir le regard bienveillant de Dieu. Alors là, je peux vous raconter, j'ai le droit, une petite anecdote personnelle. Je suis un jour allée me confesser. Alors moi, j'étais dans le cas de... Je suis responsable de tout. Donc j'étais offensée, mais voilà, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, etc., etc. Je vous passe toute l'histoire qui est privée, mais le prêtre qui était là me dit, en pénitence, vous allez répéter plusieurs fois, plusieurs jours, jusqu'à ce que ce soit rentré. Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de pardonner à Cécile, donc Cécile c'est moi, comme tu lui as déjà pardonné de toute éternité et bénis-la. Et moi j'entends, mais enfin pourquoi est-ce que je dois demander tous les jours à Jésus de me pardonner puisque je suis là en confession et que donc normalement ceci est... Je ne comprends pas cette phrase qui en fait veut dire donne-moi la grâce
que je me pardonne à moi-même, parce que c'était mon problème. Je ne me pardonne pas, je reste dans cette tyrannie-là. Et donc, quand j'ai compris cette phrase environ 10 minutes plus tard, j'ai pleuré une journée durant. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, se pardonner à soi-même, c'est vraiment très important et c'est difficile. La 7e étape, c'est comprendre son offenseur. Dans cette étape, il ne s'agit pas ni d'excuser ni de disculper l'agresseur, mais de porter un regard plus large sur lui pour saisir tout ce qu'il est en totalité et les motifs de sa faute. Donc il y a 5 degrés à cet endroit-là. Le premier, c'est ne pas le juger. Vous aurez peut-être remarqué que parfois, ce que je ne supporte pas chez l'autre, ce qui me met dans un état de rage monumentale, c'est quelque chose qui m'agite, qui est agité en moi. Ça correspond à quelque chose de moi. Et donc, j'ai à aller comprendre qu'est-ce qui, en moi, me met tellement en colère. C'est une partie de moi que je peux d'ailleurs haïr ou ne pas aimer, que je vois chez l'autre. Et enfin, voilà, il y a cette espèce de mouvement-là. Le second, c'est connaître l'histoire de son agresseur et ses conditionnements. Quelqu'un qui est victime de parents violents, qui a subi des agressions sexuelles dans son enfance, va, ce qu'on appelle, avoir des circonstances atténuantes. Je mets 20 guillemets autour parce que, enfin, voilà. Mais enfin, on peut mettre là-dedans une compréhension de l'acte qu'on a subi. On ne le subit pas gratuitement, on le subit parce que cette personne a elle-même subi un certain nombre de violences. Le 3e degré, c'est chercher l'intention positive de l'offenseur. Donc ça, c'est une thérapeute familiale qui s'appelle Virginia Satir qui affirme que derrière toute action mauvaise, il y a une intention positive. Alors, bon, ça peut être parfois difficile à saisir, mais par exemple, un voleur à la tire va, pour faire le mariole devant ses amis parce qu'il a besoin de revaloriser son estime de lui, piquer des trucs parce qu'il a l'air fort. Ça peut être un père très autoritaire qui a besoin de maîtriser ses enfants parce que voilà, ils sont agités. Ça peut être une personne suicidaire parce qu'elle ne veut plus souffrir. Enfin, tout ça, c'est que derrière l'offense, il y avait une intention positive. Donc il se peut que celui qui nous a offensé ait en réalité une bonne intention ou encore que l'acte posé par l'agresseur n'ait pas été complètement involontaire. Donc connaître l'intention, ça n'enlève pas la souffrance, mais ça permet au moins de répugner un peu moins à lui pardonner. Le 4e degré, c'est de découvrir la valeur de l'offenseur. Donc celui qui m'a offensé ne se réduit pas à son offense et à son geste. Son histoire, elle n'est pas finie, il peut encore changer, il peut évoluer, il n'est pas sa faute tout entier. Le 5e degré, c'est accepter de ne pas tout comprendre à l'événement. On est devant le mystère de quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, et donc on ne peut pas tout savoir, tout comprendre, tout saisir. Voilà. Donc ce qui est en jeu dans cette étape, c'est à nouveau une prise de distance. Cette fois, c'est une prise de distance dans la conscience de la personne qui est victime de l'offenseur et de l'offense. Donc ça, c'est une étape très importante également dans la démarche de pardon parce que dans la dynamique, on va décharger l'autre de sa culpabilité pour lui permettre de prendre ses responsabilités et assumer son geste et ensuite peut-être pour lui avoir une voie de rédemption. Si on le cantonne à coupable, il n'y a aucune voie de rédemption possible. Ne pas le réduire à sa faute en le comprenant est un saut déterminant dans ce sens-là. S'il est tout entier fautif et coupable, alors moi je suis tout entière victime. Et donc je me prive aussi de tout espoir de guérison. Je ne suis pas non plus l'acte posé n'est pas entièrement moi. Je ne suis pas que cette victime. Voilà. La 8e étape, trouver dans sa vie un sens à l'offense. Donc dans cette étape, il s'agit de déceler des effets positifs possibles que l'offense aura produits dans notre vie. Dans tout échec, au-delà d'une offense subie, il y a c'est porteur de vie et de salut. Dans la vie, on se trompe tout le temps, on peut en faire quelque chose de positif, ça c'est simple à dire. Quand quelqu'un nous agresse et qu'on se dit « je vais en faire quelque chose de positif », ça peut parfois être un peu plus compliqué.
Qu'est-ce que j'ai appris de l'offense qui m'a été faite? Comment est-ce que je peux l'utiliser pour grandir, pour permettre à Dieu de passer mes blessures et pour rejoindre peut-être d'autres personnes blessées? Cette étape nous fait sortir de l'apitoiement dans lequel nous avons pu tomber. C'est une étape qui peut être... quand on dit ça, ça peut être un peu agaçant, énervant. C'est-à-dire on peut se dire... non mais ça va, j'ai déjà bien souffert comme ça, donc je vais pas en plus trouver ça que c'est chouette, que je vais pouvoir en faire quelque chose, que je vais pouvoir aider des gens. Non, pas forcément. Donc si ça c'est pas possible maintenant, c'est pas du tout grave, il y a toutes les étapes d'avant à aller revisiter, et puis ça arrivera tout petit à petit par la grâce de Dieu. Alors, pour résumer ce que je viens de dire, qui est très théorique, résumer ou illustrer plus exactement, j'avais envie de vous raconter une histoire, qui est une histoire vraie. C'est un témoignage que j'ai pas recueilli, mais entendu dans une des sessions de formation sur le pardon, justement, il y a déjà de très nombreuses années. Et dans cette session, il y avait une personne qui s'appelle Jean-Paul Samputu, qui est un musicien rwandais, qui est très connu dans son pays, qui venait témoigner de ce qui lui était arrivé. Et donc il se met à raconter qu'il est né, je ne sais plus, j'ai mis l'année, 1962. Il compose, il allait à l'étranger, faire des sessions au Canada, il voyage beaucoup. Et puis il était retourné au Rwanda pour visiter sa famille, et son père lui dit « Écoute, en ce moment c'est un peu tendu, je sens que ça va dégénérer dans le pays, donc va à côté, c'était au Burundi, un pays, ils avaient des amis au Burundi, donc va-t'en et pars là-bas. » Donc lui dit non, mais moi je reste avec vous, j'ai pas envie de partir. Le père insiste, il finit par partir. À ce moment-là, c'est le début du génocide, donc il y a vraiment toute cette guerre qui éclate. Et toute sa famille est assassinée, donc dont son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Et il apprend que la personne qui a tué sa famille, c'est Vincent. Et Vincent, c'est un de ses meilleurs amis d'enfance, c'est comme son frère. Vincent habite en face, il a passé toute son enfance à venir chez eux. C'est quelque chose d'absolument terrible. Et lui prend une colère monumentale, évidemment. Et puis il décide de rentrer. Plus il avance, plus cette colère se transforme en haine au point de dire « je vais aller tuer Vincent, je vais aller le tuer, je vais le massacrer, voilà ». Et il arrive au Rwanda, et Vincent, entre-temps, avait été arrêté et était en prison. Donc, pas possible d'aller le tuer parce qu'il est protégé par sa cellule. Ça a jeté cet homme, Jean-Paul, dans la désespérance. Il a sombré dans l'alcool, la drogue, il a passé des années vraiment de descente aux enfers, jusqu'à ne plus pouvoir composer, à plus pouvoir rien écrire. Et puis, il allait souvent dans les bars et il croisait des connaissances de ses parents et qui étaient très catholiques. Et un jour, donc les gens étaient au courant de son état. Et un jour, dans un de ces bars où il était dans un état très pitoyable, il a fait un malaise grave. Il était tellement mal en point que tout le monde se dit « il est en train de mourir ». Donc se constitue un petit groupe de prière. Les gens se mettent à prier sur lui pour l'accompagner dans la mort. C'est vraiment comme un rituel qu'ils font. Et là, il entend, lui, il est là, et il entend une voix mais très ferme qui lui dit, alors il faut que je lise je l'ai noté, c'est Matthieu 5, 21, 26. Il entend Matthieu 5, 21, 26. Je vous lis, Matthieu 5, 21, 26, qui dit... Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. » Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge,
le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Il est revenu à lui, il n'est pas mort, évidemment. Il lit ce passage qu'il ne connaissait pas par cœur. Et il se retrouve avec cette immense colère qui remonte dans son cœur, mais elle a changé de sens. C'est-à-dire qu'elle a été déviée et il est en colère maintenant contre Dieu. Il se met en colère monumentale contre Dieu. Et là, il se dit, je ne vais pas rester comme ça. Donc il va dans une montagne qui est une montagne sacrée chez eux, où ils vont pour prier et tout ça. Il y va sans rien, il reste plusieurs jours, c'est désertique. Et il se met à hurler à Dieu, en disant mais qu'est-ce que tu me fais, n'importe quoi, enfin voilà, tu t'as laissé faire ça, pourquoi t'as laissé faire ça, et je vais quand même pas pardonner à Vincent. Enfin, il hurle, et ça dure plusieurs jours. Il réentend plusieurs fois ce Matthieu 5, etc. Et puis à un moment, ça cède, quelque chose cède. Il dit c'est comme une effusion de l'esprit. Et il ressent le besoin impérieux de redescendre la montagne pour aller parler à Vincent. Et il dit, oui, il entend quelque chose qui est de l'ordre de le fardeau que tu t'entêtes à porter sur ta tête, dépose-le à tes pieds et va te réconcilier avec ton frère. Et il comprend que depuis toutes ces années, il a, avec sa colère et sa haine, porté Vincent sur sa tête, l'offense sur sa tête, et qu'il lui fallait la prendre pour la mettre à côté de lui. Il va voir ce Vincent, qui était sorti de prison. Quand Vincent le voit arriver, il pense qu'il va le tuer. Et puis non, il ne le tue pas. Ils parlent extrêmement longuement tous les deux. Et il décide à ce moment-là, enfin un peu plus tard, de partir faire des enseignements et conférences sur la réconciliation et sur le pardon. Ils ont été menacés de mort. Lui a été menacé de mort à plusieurs reprises parce qu'il pactisait avec l'ennemi. Mais ils se sont entêtés et Jean-Paul a repris ses compositions. Sa musique est devenue une musique destinée à véhiculer cette circonstance sur le pardon, sur la réconciliation, sur l'apaisement de son peuple. Et il continue encore à faire des conférences au Canada, aux États-Unis, voilà. Et donc, cette histoire-là, elle a été pour moi édifiante parce qu'elle retrace tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une offense, cette colère, cette haine qui peut faire du mal à l'autre, qui peut me faire du mal à moi, comme c'est difficile de lâcher sa colère. Et au bout du compte, comment pardonner peut permettre de trouver quelque chose de positif dans l'offense subie, puisqu'ils en ont fait finalement quelque chose de très bon. Donc voilà, j'en ai à peu près terminé. Donc voilà, l'encouragement, c'est peut-être de dire qu'est-ce que j'ai appris moi de l'offense que j'ai subie, qu'est-ce que ça m'apprend de moi, qu'est-ce que ça me permet de conscientiser, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, connaissance de moi, de Dieu, des autres, de ma place dans le monde, dans mon entourage, de mes valeurs, mes raisons de vivre. Et trouver dans sa vie un sens à l'offense, c'est aussi reconnaître ce que Dieu a fait pour moi et les autres à travers cette injustice, c'est-à-dire d'un mal, comment on va pouvoir faire un bien. Voilà, je vous remercie. Ce soir, nous allons lire un texte de réconciliation qui sera plus facile que les autres que nous avons lus. La réconciliation de Joseph avec ses frères. Vous connaissez sans doute l'histoire déjà. Je vous redonne un peu les détails. Joseph est le dernier d'une famille à ce moment-là, ils sont une dizaine d'enfants. Et il est exclu violemment de ses frères par ses frères et sœurs, parce que c'est un peu le chouchou de son père, et parce qu'il a des visions, et donc il va être vendu en esclavage. Et il va être acheté par des caravanes qui vont l'amener en Égypte. Et là, il va devenir esclave de Pharaon, et petit à petit, il va retrouver une dignité en étant serviteur de Pharaon, et puis ministre de Pharaon. Bon.
Et un jour, il voit ses frères arriver pour quémander à manger. Il les reconnaît, mais il ne se fait pas reconnaître. Il va les mettre à l'épreuve pour vérifier s'ils ont changé. Et vous vous souvenez peut-être, il les met en prison, il en garde un en otage pour que les autres aillent chercher le plus jeune frère. Et puis après, quand le plus jeune frère est arrivé, il met la coupe dans le sac du plus jeune frère. Bon, tout ça, c'est pour voir comment les frères réagissent, qui sont devenus. Et Joseph constate que maintenant, le frère aîné est prêt à donner sa vie pour le plus jeune. Alors que, qu'est-ce qu'il avait fait pour le plus jeune ? Il avait donné le plus jeune pour sauver sa vie à lui. Donc il voit que ses frères ont changé, et donc il va se faire reconnaître par eux. On ne sait pas très bien le cheminement intérieur de Joseph pendant toute cette période-là, mais enfin, le cheminement humain, on le voit. Hein, mais on voit qu'il est allé très loin dans le pardon, puisque quand il se fait reconnaître, il va pas leur faire payer, il va pas leur faire grief, il va même trouver dans l'épreuve qu'il a vécue la main de Dieu. Et donc c'est ce texte-là que nous allons prendre et que je vais vous lire. Donc dans le livre de la Genèse au chapitre 45. Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite et il s'écria : « Faites sortir tout le monde !» Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent, et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères : « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères : « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et leur dit : « Je suis Joseph, votre frère. Vous avez vendu votre frère que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voici déjà 2 ans que la famine sévit dans le pays, et 5 années passeront encore sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous, afin de vous assurer un reste dans le pays, et ainsi vous maintenir en vie, en prévision d'une grande délivrance. Non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. C'est lui qui m'a élevé au rang de père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays d'Égypte. Dépêchez-vous de retourner chez mon père pour lui dire : ainsi parle ton fils Joseph, Dieu m'a élevé au rang de maître. Rejoins-moi, ne t'arrête pas, tu habiteras le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, les fils de tes fils, ton petit et ton gros bétail, tout ce qui t'appartient. Je veillerai à ta subsistance, car il y aura encore 5 années de famine, afin que tu ne manques de rien, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. Vous le voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin aussi le voit, c'est bien ma bouche qui vous parle. Il se jeta au cou de son frère Benjamin, et pleura, et Benjamin pleura dans ses bras. Il embrassa tous ses frères en les couvrant de larmes, puis tous ses frères se mirent à converser avec lui. 5 chapitres plus loin. Donc Jacob, le père de Joseph, a été rapatrié, il est venu avec tous ses biens, mais comme il est vieux, il finit par mourir. Et donc, voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent : si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ils dirent donc à Joseph : avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté, vous demanderez ceci à Joseph : de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi maintenant, pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu de ton père. En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent : voici que nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur répondit : soyez sans crainte. Vais-je prendre la place de Dieu ? Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Préserver la vie d'un peuple nombreux.
Soyez donc sans crainte, moi je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Voilà, donc c'est ce passage que je vous invite à prendre. Il y a beaucoup de larmes dans ce texte, hein, il y a beaucoup d'eau. C'est la grâce de la réconciliation et du pardon. Comme les autres fois, donc, vous pourrez faire 3 groupes ici. Prier l'Esprit Saint et ensuite quelques questions qui sont posées sur le texte. Partagez, encore une fois, partagez brièvement simplement ce qui m'a touché, ce qui m'aide dans ce que j'ai entendu aujourd'hui ou dans ce texte. Et puis ensuite, on priera ensemble devant le Saint-Sacrement exposé comme la dernière fois.